avec, Ah, génial, vous l'avez eu, c'est bon. bah ouais, ouais, Bon, comment ça va? Bah, ça va bien. Bah, merci Pascal, ça me fait plaisir de vous rencontrer, même si c'est que virtuel, mais c'est déjà chouette de vous avoir. Ouais, voilà, ben oui, c'est bien là. On va se donner une demi-heure pour pas être trop long. Ça marche, Euh, ça me va. ouais, 19h, parce que je dois dire au revoir à mon assistante ensuite avant les vacances, etc. Donc, Pas de souci, pas il de faut que j'ai un souci. petit moment avec elle. Moi, Donc, moi, je dois prendre soin de ma je vous compagne et de mes écoute chiens aussi. depuis. Voilà. D'abord, j'ai apprécié votre curiosité, votre démarche sur les ondes. Moi, ça me plaît. Je trouve que c'est bien. Il y a tellement peu de gens qui s'intéressent à cette pollution électromagnétique que c'est pour ça que j'ai accepté qu'on fasse ensemble un petit tuto pour expliquer aux gens la nocivité de ces ondes. Ils ne s'en rendent pas compte. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des migraines et des symptômes et ils ne se rendent pas compte que c'est dû à toutes ces ondes qu'on croit qui sont bénéfiques. Oui, elles nous aident à communiquer, mais elles ne sont pas forcément bénéfiques pour notre santé. Absolument. Et Alors, donc, voilà, vous l'avez bien présenté. Moi, j'ai bien aimé vos petites vidéos où vous présentez ça à la campagne de façon assez claire et didactique. exactement. Alors, juste Pascal, là, ça enregistre. Pour remettre dans le contexte et faire une micro-présentation avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va de toute façon faire une synthèse, comme vous l'avez dit, d'une demi-heure max. Euh, Moi, je vous ai découvert. Alors, j'avais lu un article que vous aviez écrit, je crois, en 2021 sur la plateforme mondialisation.ca, qui est une super plateforme de réinformation que je suis depuis Ouais, des années. Et puis, il n'y a ouais. pas longtemps, j'ai découvert vos conférences où vous parliez d'endothérapie, d'auriculothérapie, super intéressant, mais aussi des ondes scalaires. Alors moi, c'est aujourd'hui le sujet qui nous intéresse, en partie, pas que, on va dériver là-dessus à un moment. Et moi, j'aimerais bien savoir, pour, bon, déjà, les gens sur votre chaîne vous connaissent, et puis, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que ça vous dérange pas de faire, allez, un petit, nous briefer vite fait sur comment vous êtes arrivé sur ce sujet des ondes dans le parcours, dans votre parcours professionnel et personnel? Bah, voilà, moi, je suis médecin, ancien interne des hôpitaux de Paris, radiologue, donc spécialiste des ondes pour le diagnostic par l'imagerie médicale, que j'ai pratiqué pendant 20 ans avec un grand bonheur. Et on utilise des ondes qui sont certaines dangereuses, les rayons X, d'autres moins dangereuses, les ultrasons, et puis les protons et la danse des protons de l'IRM avec des champs magnétiques qui vont jusqu'à 3 Tesla et qui nous permettent de voir le corps humain comme si on l'avait disséqué, mais sans le disséquer. Et c'est le rêve de Léonard de Vinci que ma génération de radiologues a réalisé. Et puis ensuite, ayant une maladie auto-immune, j'ai dû me soigner par moi-même et vu que les médicaments chimiques me donnaient pas mal d'effets secondaires, je suis passé à une médecine beaucoup plus naturelle et c'est la médecine que je pratique et que j'enseigne maintenant et qui permet de soigner sans nuire. Et en fait, je suis passé, j'ai fait qu'un changement de longueur d'onde parce que je suis passé de la radiologie à l'homéopathie. Et l'homéopathie, c'est une médecine électromagnétique par essence et qui traite par des ondes que l'on peut envoyer dans l'eau et qui peuvent informer ces eaux. Et c'est la médecine informationnelle. Entre autres, derrière moi, vous avez deux oscillateurs à longueur d'onde multiples de Georges Lakowski qui permettent d'envoyer des milliards d'ondes de longueur d'onde multiples pour faire résonner les cellules et retrouver l'harmonie cellulaire. Vous avez les ondes scalaires, etc. Bref, pendant 20 ans, j'ai utilisé des ondes, certaines nocives, pour diagnostiquer. Et maintenant, depuis 20 ans, j'utilise d'autres types d'ondes pour soigner. Et en regardant une de vos vidéos, je me suis rappelé qu'il y a 20 ans, en pleine reconversion vers une médecine plus naturelle, j'avais pratiqué de la géobiologie, puisqu'une vieille paysanne aragonaise m'avait dit que j'étais sourcier en regardant mes oreilles. Et ça, on peut le définir dans la forme de l'oreille. Ah, Et ouais, ce qui vous ouais, emmènera plus tard vers l'auriculothérapie, parce que c'est déjà voilà, fait. voilà. Mais j'avais donc pendant un an, je me suis vraiment amusé à chercher de l'eau, à faire à chercher les réseaux de Hartmann, etc. La géobiologie de l'habitat, tout ça, ça m'a plu énormément. C'est quelque chose qui marche, qui a du sens. Et votre vidéo sur les ondes m'a rappelé que, eh bien, on utilise nos téléphones, voilà, nos tablettes, voilà,
la Wi-Fi, qu'on est dans une soupe électromagnétique et qu'on s'en rend plus compte parce que ça fait pas de bruit. Et c'est insidieux. Et voilà, et c'est la raison pour laquelle j'ai été content qu'on en discute ensemble, puisqu'on est à deux générations différentes. Vous êtes la génération en dessous de moi, et vous avez cette intelligence et ce bon sens de rappeler que ces ondes peuvent nous nuire. Et comment s'en protéger? Ben voilà, c'est ça, c'est les questions auxquelles je veux bien vous répondre. Oui, absolument. Alors, oui, c'est exactement. Souvent, on parle des ondes électromagnétiques artificielles comme étant nocives, celles issues de la téléphonie mobile, mais ça vient aussi du secteur militaire avec les radars, etc. Il faut savoir d'ailleurs qu'à ce niveau-là, quand on dit, quand on est en face de nous quelqu'un qui dit ah, on n'a pas assez de recherche sur les méfaits de ces technologies sans fil, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est soit un ignorant, soit un hypocrite. Puisque on a en fait énormément de recherches au niveau militaire, des recherches qui ont été déclassifiées. Il y a notamment sur la page que j'anime de temps à autre YouTube, j'ai mis des vidéos traduites de Barry Trower, qui était un ancien agent secret du MI6, spécialisé dans l'armement à micro-ondes, et qui lui est sorti de sa retraite pour justement devenir quelque part lanceur d'alerte et prévenir les gens sur la nocivité de ces ondes électromagnétiques artificielles. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, vous, maintenant, vous pratiquez des ondes électromagnétiques artificielles aussi, mais elles sont bonnes pour la santé. Et je voulais savoir, docteur, comment est-ce que vous êtes, docteur Pascal, on va être un peu Ouais, conventionnel, comme vous voulez. mais comment est-ce que vous avez entendu parler de, avant qu'on entre dans le vif du sujet, sur comment se protéger déjà à la maison? Comment en êtes-vous en fait venu à ce sujet des ondes scalaires, par exemple, puisque c'était vraiment le sujet que je trouvais intéressant dans votre conférence? Bien, les ondes scalaires, c'est parce que je suis un spécialiste des ondes comme radiologue et que je cherche à tout prix tout ce qui peut être bon pour soigner. Et on s'aperçoit que dans les maladies complexes, les cancers, les maladies neurogénératives, les maladies auto-immunes, il y a souvent un manque d'énergie vitale. Et comment réaugmenter cette énergie vitale? Eh bien, c'est des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité, parce que ils sont en fauteuil roulant ou ils sont confinés chez eux par leur maladie, de pouvoir bénéficier des neutrinos du ciel. Eh bien, les ondes scalaires, Tesla a mis au point un système qui permet de concentrer les neutrinos qui sont le plus du ciel et qui viennent se concentrer sur vous. Et c'est ça, les ondes scalaires, ça vous recharge en neutrinos et qui viennent recharger vos batteries énergétiques que sont vos mitochondries. C'est incroyable et c'est comme ça que ça marche. Et en sachant qu'il faut se mettre à la Terre et que la Terre, c'est les électrons et c'est le moins. Et donc, nous sommes, les êtres humains, comme tous les êtres vivants, des piles, des dipôles entre le plus du ciel, les neutrinos, et le moins de la Terre, les électrons. Et donc, il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre, c'est la santé. Et la maladie, c'est la perte de cet équilibre, soit par défaut d'électrons, c'est l'oxydation. Et à ce moment-là, ça se traduit par l'électricité statique, quand on vit dans des tours au 25e étage déconnectés de la Terre, environnés d'appareils électriques qui nous pompent tous ces électrons, et le déficit en neutrinos, c'est-à-dire qu'on vit dans des tours loin du ciel, loin de la nature, et que donc on est un animal qui doit être en connexion avec ses pieds à la Terre pour se recharger en électrons et avec le ciel pour se recharger en neutrinos. Et c'est comme ça que je suis arrivé aux ondes scalaires, qui sont un moyen assez simple pour nous charger en neutrinos le plus du ciel. C'est magnifique parce que quelque part, cette invention de Lakowski aussi couplée avec des découvertes de Tesla, vous parliez des neutrinos en fait, est-ce que quelque part ça correspond à cet éther dont on peut parler dans différents domaines, vous pensez? Cette énergie qui est là tout autour de nous, finalement, est-ce que c'est ça que ça canalise, ces appareils? Oui, en fait, l'être humain, il a plusieurs sources d'énergie. Il a l'alimentation, l'eau, qu'il ne faut pas oublier, et les ondes positives de la Terre et du ciel. Et c'est tout le rôle des thérapeutes modernes, c'est d'utiliser ces sources d'énergie à notre disposition. Et Tesla avait bien vu avec l'énergie libre, qui a été combattue par Edison, qui voulait une énergie payante. Et c'est pour ça qu'on a plus d'un siècle de retard dans l'utilisation des neutrinos dans l'énergie libre, hein, et on arrivera peut-être un jour à utiliser cette énergie libre entre nous
sans passer par des abonnements. Je pense que le capitalisme a freiné l'évolution de l'utilisation par l'humanité de l'énergie libre, mais on y viendra. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur les ondes scalaires, parce que, brièvement, parce que ce qui serait intéressant, c'est d'envisager ensemble, pour nos auditeurs, des choses simples et concrètes sur comment se protéger de ces ondes et quelles sont ces ondes qui sont néfastes pour la santé. Oui, absolument, Pascal. Donc, vous montriez déjà à l'écran en démarrant tout à l'heure, ben, je ne sais pas si c'est enregistré à ce moment-là, mais vous avez ce petit joujou là qui est, alors qui ressemble à une petite Game Boy. D'ailleurs, c'est assez drôle quand je sors ça, on me dit, mais c'est quoi ce truc en toc là et tout. Je suis, mais attends, tu vas voir. Ça vient déjà des États-Unis, déjà, donc hein. Mais aussi, c'est un appareil qui coûte à peu près aller entre 190, c'est quoi, 190, 200. 200 euros. Voilà, Voilà. c'est ça. Et là, comme forcément ça ne veut pas marcher, c'est incroyable, ça a toujours marché, c'est le froid ou quoi, c'est ça qui est assez dingue. Normalement, ça marche toujours, et là, ça marche plus, il n'y a plus de piles. Alors, c'est extraordinaire. Attendez. C'est pas grave. Alors, voilà, voilà, il y Alors, a, c'est pas très grave, mais c'est les aléas du direct, voilà, magnifique. voilà, donc je le montre parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub pour un appareil X ou Y, mais pour dire qu'il existe des petits appareils qui permettent de diagnostiquer dans notre environnement la pollution électromagnétique et C'est qui ça sont exactement. maintenant bien faits, qui sont accessibles financièrement et qui permettent de diagnostiquer la pollution qui vient de l'électricité, des fils électriques. Ça, c'est les réseaux de basse fréquence, mais Oui, aussi la pollution qui vient de tous nos antennes de radiofréquence, la Wi-Fi, la radio, la télé et les GSM, donc les portables. Et ça, c'est les micro-ondes, comme un micro-ondes dans lequel vous faites réchauffer vos plats. Et on sait que les micro-ondes peuvent être dangereux pour la santé. Et il y a des armes, justement, qui utilisent des micro-ondes. Et absolument. attention, quand vous avez un téléphone comme ça près du cerveau, eh bien, vous avez un micro-ondes près du cerveau. C'est peut-être ce qui explique l'augmentation des cancers du cerveau, hein, ni plus ni moins. Et donc, attention, ça c'est dangereux. Et cet appareil vous permet de voir quel est le niveau de pollution de votre appareil, est-ce qu'il est fort ou bas, et vous verrez que votre appareil, quand vous avez ce petit truc, souvent vous verrez que c'est la distance de sécurité, c'est souvent ça, hein. Et quand vous le rapprochez comme ça, là, ça sonne, etc. Et ça permet de montrer que l'appareil émet trop d'ondes néfastes pour les cellules du cerveau et les cellules du corps humain. Et Alors, ce qu'on peut faire, Pascal, ouais, pour corroborer ce que vous dites, c'est que là, bon, là, en fait, ça marche, il y a un petit faux contact, mais ça me dit que la batterie est faible, mais je pense qu'on va réussir à voir. très Donc, bien. effectivement, là, on peut d'ailleurs avoir le son. Je vais juste faire entendre, c'est un son absolument magnifique. Voilà. Non. Alors, attendez, forcément, ça ne veut pas marcher, c'est incroyable. Mais en fait, dès qu'on va allumer le téléphone, là, j'étais en mode avion. Mais normalement, dès qu'on allume le téléphone, vous activez vos données mobiles grâce à ces appareils. Donc, comme le disait Pascal, vous avez d'autres appareils que le Cornet, hein, il y a d'autres marques que vous pouvez trouver sur différents sites. Et on peut voir, c'est ça qui est génial, parce que comme vous le disiez Pascal, c'est inodore, c'est invisible. Et grâce à ces appareils, on peut vraiment se rendre compte bien, de la nuisance, en tout cas prendre des mesures visuelles et aussi auditives, puisque ça fait aussi du son. Et se rendre compte visuellement, il y a aussi un petit, des loupiotes qui s'allument pour voir. Et ça, alors, comme vous l'avez dit, c'est aussi donc pour les champs magnétiques, les champs électromagnétiques et aussi les radiofréquences pour tout ce qui est Wi-Fi, téléphone portable. Les babyphones aussi, par exemple, est très important à mentionner, Pascal, pour nos auditeurs aussi, c'est si vous avez chez vous un téléphone sans fil. Ouais, Un ouais. téléphone, Dès vous savez, pour, que voilà, pour c'était. les téléphones DECT exactement. Alors ça, avec ces appareils, on se rend compte vraiment que c'est une pollution extrême puisque vous avez le socle de l'appareil qui rayonne et aussi le téléphone, même quand vous ne téléphonez pas. Et ça a des portées assez grandes puisque justement ces téléphones sont faits pour qu'on puisse se déplacer dans les maisons. Donc moi, ce qui me rend fou un peu, c'est que dans les hôpitaux, là où on est censé, on va dire, préserver un certain confort pour que les gens se retapent, pour qu'on soigne les gens, il y a toutes ces technologies qui sont utilisées, les Wi-Fi. Alors, j'espère que de notre vivant, on verra bien, ces technologies, on va dire, améliorées pour qu'elles fassent moins de problèmes. Mais il y a effectivement aussi, ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'était pour les radiofréquences notamment. Et quelque chose dont je voulais vous parler, c'est aussi grâce à un multimètre.
rattaché où on attache un petit bout de cuivre qu'on peut saisir avec la main, on peut se rendre compte, alors celui-là normalement, il y a assez de piles, on peut se rendre compte de la tension induite dans le corps. Et ça, c'est très Ouais. intéressant. C'est très intéressant parce que là, on peut voir, si vous voulez, les champs électriques qui passent par notre corps, et ce sont les champs électriques de la maison dans laquelle on habite ou de l'appartement. Et ça, quand j'ai commencé à mettre la main là-dessus et à pratiquer, c'est assez hallucinant. Et d'ailleurs, à force, si vous voulez, de prendre des mesures, on allume tel ou tel appareil, je sais pas moi, une pompe à chaleur, on allume sur une lampe et on voit le voltage dans le corps augmenter ou réduire. Et pour cela, je vais vous faire un petit partage d'écran, Pascal, parce que j'ai d'ailleurs des valeurs de référence qui peuvent nous aider, Ouais. parce que là, sinon, on va parler dans le vide, c'est bien d'avoir des valeurs de référence. Donc, juste, je ne sais pas si, normalement, si on peut voir un petit peu, voilà. Alors là, 0,700 voilà, c'est ça. Alors là, vous voyez, pile. ça monte à 1 volt. 1 volt Ouais, et 1 quelques volt. oscille. Et en dessous de moi, j'ai un tapis de mise à la terre que j'ai Ouais. branché correctement. Alors avant de faire ça, il faut s'assurer qu'on est bien à la terre, que la prise est bien à la terre. Il faut aussi, si on peut, mesurer d'ailleurs en ohm le niveau de la terre, ça c'est important. Et une fois que ça c'est fait, on peut se brancher des nattes de lit de mise à la terre ou des tapis de sol quand on travaille. Généralement, c'est la chambre à coucher, le matelas ou le bureau. Et vous Hmm. voyez, là, je vais poser mon pied sur mon tapis de terre. Voilà. Ouais. Et là, ça Incroyable. descend tout de suite. Et puis, normalement, ça descend au fur et à mesure jusqu'à ce que ça tombe à zéro. Là, je l'enlève, je vais le poser au sol. Et vous voyez, ça remonte tout de suite. Ça Ouais, c'est remonte à 1 volt. intéressant. Ouais, ouais. Et ça, c'est assez fou. Donc, si vous le voulez bien, Pascal, je vais juste rapidement Donc, partager mon écran pour que ouais. ou sinon, ce qu'on pourra faire aussi, c'est mettre les liens dans les vidéos. On pourra mettre les liens, comme ça, vous pourrez aller voir. Les liens pour se trouver des appareils, les liens pour avoir les valeurs de référence. Mais il y a normalement notamment des valeurs de la Ouais. baobiologie allemande. Elles sont Ouais. très intéressantes à suivre puisque en fait elles se rapprochent du niveau zéro, c'est-à-dire de ce qu'on devrait suivre normalement. Ouais, montrez-nous là. Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui moi m'a intéressé c'est que vous êtes concret. Vous montrez des choses concrètes. L'appareil que vous avez montré là, tout le monde là à la maison. Il faudrait juste nous expliquer où est-ce que vous mettez le fil de cuivre, vous mettez dans la main? C'est ça. Alors, oui, la gare. Donc, je reprends un multimètre. Je vous enverrai de toute façon les liens pour Ouais, qu'on voit tout ouais, ça. ouais, Là, mon fil de ouais, cuivre, il est un peu fatigué. Et ouais, donc sur le câble rouge, vous voyez au bout, il y a une ouais, petite pince. Et puis là, je ouais. cale un fil de cuivre que je tiens dans la main. Ah ouais, Et très ça, bien. ouais, et ça permet, eh bien, c'est ça, je vous dis, de Et, prendre. et vous le réglez sur quoi l'appareil là? Montrez-nous. Ouais. Alors, si on voit bien, euh, Ouais, là, il est sur off et il ouais, faut le mettre sur le V, volt. d'accord. Ok. Et là, donc là, j'ai mon pied, vous voyez, là, tac, j'ai mon Ouais. pied Très enveloppé bien. de tapis de sol. Super. Et là, vous voyez, par exemple, chez moi, j'ai une pompe à chaleur qui fonctionne là. Et ça rayonne, je suis dans une chambre à côté, ça Voilà, rayonne zéro assez quatre cents fort. là. Donc là, ça Ouais, monte, vous voyez, ça remontez. monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça va monter Ouais, encore, encore. Et là, tac, je ouais. pose mon pied sur la Ah mini. ouais, ça divise par 10. Voilà, assez énorme. Ouais, Et on va regarder. Donc là, on pourrait se dire, bon, 1 volt, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, mais je vais vous partager mon écran. Vous allez très voir. bien. Super Alors, intéressant. Merci, putain, mais Maxence. ce qu'on va faire, tac, mais je vous en prie, Pascal. Ouais, Alors, c'est intéressant parce que là, c'est. Alors, normalement, est-ce que je peux Ah faire. ouais, voilà, valeur indicative en baobiologie. C'est Voilà, c'est super ça. ça. Ça, il faut Alors, nous donner, il faut mettre à disposition là. C'est génial ce truc. absolument. Et ça, c'est, on va dire, quelque chose d'assez important à voir. C'est un petit PDF au début qui peut sembler un peu technique, mais on s'y fait très vite. Alors, Bravo. on va aller à ce qui nous intéresse. Vous voyez, il y a champ, onde, rayonnement, champ électrique alternatif, etc. Là, par exemple, on va prendre ce qui nous intéresse sur la tension induite dans le corps, ce qu'on vient de mesurer avec le petit multimètre orange. Vous voyez, là, Ouais. on a tension, je ne sais pas si vous voyez ma souris Induite bouger. corporelle, très bien. Très Intensité de bien. champ, juste en dessous, tension induite corporelle liée à la Terre en millivolts. Alors, si je vais dans la catégorie extrêmement significatif, ça veut dire que là, il y a vraiment un souci, il faut s'en préoccuper. Ça nous dit au-delà de 1000 millivolts. Il faut savoir Ouais. que 1000 millivolts, c'est 1 volt. Bah Donc, ouais. c'est ce que je viens de mesurer. Quand j'avais le pied sur mon plancher,
qui D'accord. n'était pas à la Terre. Et Ouais. vous voyez que la valeur non significative, donc en gros, où là on est safe, comme on dit en anglais, où on va dire que le danger est très réduit, c'est au-delà de 10 millivolts. Mais c'est Donc dingue, c'est super. ça fait du 0,001 volt. Vous voyez, donc c'est des valeurs minimes qui sont Ok. très loin. Si on prend par exemple les ondes électromagnétiques, quand on voit les normes officielles qui sont du 6 volts par mètre, par exemple, si vous voulez. Alors ça dépend des fréquences dont on parle, etc. C'est un petit peu technique, mais du 6 volts par mètre en général dans les pays de l'Union européenne. Et là, vous voyez, ça nous met euh, intensité de champ électrique en volts par mètre. Si on veut aller dans le non significatif ou le faiblement significatif, ce qui veut dire très peu de risque ou peu de risque, on est à du 0,006. Euh, Ouais. je veux dire, les valeurs, et là on se rend compte que les normes officielles, ce ne sont pas les normes de la santé quand on creuse le Non. sujet, ce sont les normes Ouais. des profits des industriels, et ça d'ailleurs, vous ne manquez pas d'en parler. Des fois, vous faites des petites remarques dans vos Ouais. conférences, c'est ça que j'aime bien. Il y a de mettre ces pointes de conscience sur le monde de l'argent dans lequel on vit, il ne faut jamais l'oublier. Nous ne sommes pas névrosés comme ça de naissance. Nous ne sommes pas en mauvaise santé de naissance. Nous vivons dans un environnement, dans des environnements qui nous rendent malades. Évidemment, c'est Ouais, ça toujours c'est. multifactoriel, mais il faut, quand on parle des ondes électromagnétiques, c'est un sujet extrêmement méconnu encore, que les industriels se gardent bien de nous dévoiler, puisque nous avons les études, nous avons des recherches, elles sont évidemment complexes, mais on a quand même d'énormes faisceaux de preuves qui nous montrent que les ondes utilisées à l'heure actuelle pour tous ces joujoux qui, soi-disant, nous donnent plus de liberté, eh bien, ils nous font Alors, pas ce qui est grand-chose. intéressant, c'est ce document qu'il faut vraiment nous partager dans la vidéo, que tout le monde puisse avoir accès à ce document. Ce sera bien de me l'envoyer, Maxence, parce que je n'ai pas Oui, ce document. Je le trouve très bien fait. C'est les normes allemandes qui oui, sont excellentes et qui permettent à chacun d'avoir une valeur de référence pour ensuite, quand vous avez l'appareil, eh bien, de pouvoir avoir les seuils biologiques et non pas industriels. C'est les seuils biologiques pour votre santé. Et ça, c'est très intéressant parce que, un, avec vous, Maxence, on peut apprendre comment faire facilement pour mesurer. Deux, quels sont les seuils. Et ça nous permet ensuite, et là, ce serait bien que, après, on pourra en faire d'autres vidéos, mais il ne faut pas que ce soit trop long. Et non, moi, c'est ce que vrai. je veux, c'est que je suscite l'intérêt. Et là, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir maintenant comment se protéger. Quand on a vu on avait dépassé, parce que finalement, on dépasse tous le seuil. Et moi, ce que je veux alerter les auditeurs, c'est quels sont les signes cliniques fréquents d'exposition au monde. C'est d'abord le mal de tête, les céphalées. C'est le premier des signes. Deuxièmement, c'est la fatigue. Troisièmement, ça peut être les acouphènes. Quatrièmement, c'est la perte de l'immunité avec des infections fréquentes, etc. Donc, c'est des signes, hein. Fatigue, irritabilité, acouphènes, sensation d'électricité ou d'électricité statique, Mm. etc. Des sensations bizarres qui doivent vous faire alerter. Et par exemple, quand vous êtes dans une pièce, dans un bureau, face à un ordinateur, deux ordinateurs, la box à côté, le téléphone portable à côté, et si vous commencez à être fatigué, à avoir mal à la tête, c'est que vous êtes saturé dans ces ondes. Et à ce moment-là, il faut ouvrir la fenêtre et aller vous mettre pieds nus, hein, dans la À la terre, terre. ou alors prendre. Et là, c'est maintenant Maxence qui va nous expliquer comment se protéger de ces ondes. Oui. Alors Pascal, finalement, c'est assez simple. On va appliquer ce qu'on appelle le principe de précaution, même si on n'est pas convaincu que ces ondes nous font du mal sur le long terme, parce qu'on évidemment on crame pas sur place, hein. Alors, c'est très simple. Déjà, je dirais pour tout ce qui concerne l'équipement à la maison, on va parler de ce qu'on peut faire vraiment chez nous déjà. Au niveau des téléphones portables, moi, c'est par exemple, je suis très souvent en mode avion. Et puis après, je rappelle les gens. Bon, ça déjà, voilà, c'est ne pas mettre le téléphone trop proche des zones vulnérables comme le cœur, les parties génitales, le cerveau, tout ça, il faut vraiment mettre à distance, comme vous l'avez dit. Utiliser, si l'on peut, là j'ai d'ailleurs un petit exemplaire, quand on téléphone, un kit main libre Ouais, avec ce qu'on appelle des air tubes headset. C'est-à-dire que vous avez des tubes d'air et c'est l'air qui va conduire le son. Donc il y a moins de conduction de ces ondes ouais, électromagnétiques qui émanent du téléphone. Il n'y a pas encore de marques qui font des headsets de qualité, j'ai envie de dire,
mais je suis en pourparlers avec Sébastien qui tient une super boutique de tous ces produits-là. Je lui fais un peu de pub parce que c'est vraiment un mec sympa. C'est bien. Ouais, c'est bien. Et il fait ça en France, il essaie de faire fabriquer tout ça dans le coin. C'est vraiment une chouette personne. Je mettrai son lien, Sébastien de D'accord. Ok, Inaltera. Donc vous d'accord. avez ça déjà pour communiquer. Ok. Ensuite, réduire son temps de communication au maximum avec le téléphone portable. Ensuite, réutiliser son téléphone filaire. On peut faire des transferts d'appels. Voilà. Si, dans la mesure du possible. Concernant la box, moi j'appelle ça un modem encore, mais je suis 86, je suis pas très très ancien, mais bon, on m'a dit, mais on dit plus modem, Maxence, je sais pas, bon, merde. Bon, c'est une box, ça s'est anglicisé. Alors, Ouais. ça c'est pareil, il n'y a pas de secret. Comment on faisait avant? Ben, on était en câble. Et le câble, ça marche très très bien. Moi je suis là, je vous parle, Pascal aussi j'imagine. Ben, à moins que vous êtes peut-être en 5G ou 6G, vous voulez pas le dire. Mais Je suis encore en 4G. on se câble, tout simplement. Les câbles Ethernet, vous allez chez Emmaüs ou au Secours Populaire, je ne sais pas, ça va coûter 1 euro. Ça va vous coûter 1 euro d'occasion. Sur le bon coin, tout ça. Ça coûte rien. Ensuite, la nuit. C'est-à-dire qu'on branche son câble Ethernet de son ordinateur à sa box pour ne pas passer par la Wi-Fi et le Bluetooth. C'est ça, exactement. Donc, ce qui est bien, c'est que quand on a ces appareils, les gens vont pouvoir, on peut se rendre compte directement des émissions que ça fait chez nous. Et alors, Ouais. mesdames et messieurs, si, mesdames, si vous êtes enceintes, ou si il y a chez vous des jeunes enfants, des adolescents, alors là, c'est vraiment extrêmement important que vous les protégiez de ça. Et là, je vous invite vraiment, je le mettrai aussi dans la référence, de voir le livre du professeur Bellepomme. Il insiste Ouais. vraiment sur ce fait. Donc, il y a le recablage, il y a la mise à distance du téléphone. Ensuite, pour tout ce qui va être on va dire, champ électrique et magnétique, ça va être, comme on l'avait dit au téléphone, les lampes de chevet à côté de la tête, les radios réveils câblés, donc branchés, tout ça, la nuit, il faut éloigner de la tête, c'est très important. Ça émet quand même un certain rayonnement, et ça, évidemment, une nuit, 2 nuits, non, mais si vous faites ça sur 10, 20 ans, hein, c'est, voilà, on va éviter Alors moi, j'ai un petit conseil, justement, c'est la lampe frontale. Hein, quand vous faites de la montagne, eh ben, vous enlevez votre lampe de chevet avec fil électrique et vous avez une lampe frontale avec une pile. Donc déjà, vous enlevez la pollution électromagnétique du fil qui est souvent à côté de la tête. Et là, vous verrez avec ces appareils que vous mesurez et vous entendez un son. Et donc, toute la nuit, si vous avez le fil qui est là, la table de nuit et la tête qui est là, et là, vous ne pouvez pas favoriser un sommeil réparateur. Et vous perturbez les ondes θ, delta du sommeil paradoxal, etc. Donc ça, c'est grave. Donc la lampe frontale, pas de radio réveil, un réveil avec une pile. Voilà. Déjà, c'est la base. C'est la base. C'est la Pour... base. Et en plus, ce qui est fou, c'est que ce sont des changements très peu coûteux. Ouais. Et on va dire que le confort neuronal, les habitudes, vous voyez, mais ça se renverse, ça se bascule. Et c'est facile. Je vous garantis que mon mode avion, je le mets, je fais même plus gaffe. Et je me fais engueuler un peu, hein, bien sûr. Ah Ça dit, ouais. jamais joignable et tout. Mais je dis, mais oui, mais mon cerveau, attention. Donc, voilà. On va dire que c'est ça. Réduire les distances avec tout ce qui est Donc, appareil branché. Couper augmenter les distances oui, avec pardon, les excusez-moi. voilà. Ouais. Augmenter les distances avec notamment les téléphones, les appareils sans fil. La Wi-Fi, vraiment la Wi-Fi, la couper la nuit au moins, s'il vous plaît. Recabler au maximum. Et Ouais. puis ensuite, vous avez des petits outils, mais ça, on en parlera. On est déjà à plus de 30 Ouais. minutes, donc on va faire court. Ouais. Mais vous avez des petites sacoches comme ça, par exemple, si vous utilisez votre téléphone encore comme réveil. Vous mettez ça dans votre sacoche et ça coupe tous les signaux. Vous voyez, marqué nos signaux. Et Ah, mais c'est intelligent. ça coupe Ah, même c'est le bien. GPS. Ouais. C'est des copains, alors maintenant ça se fabrique un peu partout, mais des copains à Berlin qui font ça. Et donc ça protège des ondes et c'est aussi pour la vie privée, vous voyez, puisque ça coupe le GPS, ça coupe tout. Ouais, il y a plein de petits Très bien. choses comme ça. Parfait. Et puis, dernièrement, ce sont des investissements qui peuvent être relativement coûteux, mais des nattes de lit, des tapis de sol pour vous mettre à la terre quand vous travaillez, quand vous dormez, vous êtes à la terre, eh bien, un tiers du temps. Voilà. Et ça, c'est quand même pas négligeable.
ce serait bien de nous mettre quelques liens, donc à visée pratique pour, évidemment, nous n'avons pas de lien financier avec les entreprises qu'on pourrait conseiller, mais ce qu'on veut, c'est vous alerter des dangers à long terme de ces ondes qui sont bien utiles pour communiquer entre nous, pour travailler, mais il faut apprendre à les utiliser à bon escient et savoir qu'elles peuvent provoquer des maladies chroniques comme des cancers, comme des leucémies, comme des maladies neurodégénératives, si on ne s'en protège pas assez. Donc, écoutez les petits symptômes que vous avez, comme les migraines, la fatigue, l'irritabilité, etc. Apprenez à vous en protéger. Maxence va vous mettre plein de liens qui vont vous permettre de vous renseigner, parce que moi, c'est grâce à un lien de Maxence que j'ai acquis très récemment ce petit appareil que je vais réutiliser pour réorganiser mon bureau. C'est ça qu'il faut réorganiser. Votre bureau, là où vous êtes, et votre chambre à coucher. Voilà. Ça, c'est des petites choses à mettre en place. Et après, si vous le souhaitez, on pourra faire une ou deux autres vidéos pour plus rentrer dans les détails. Mais là, c'était pour vous alerter. Super Pascal. Bah, écoutez, je trouve que on s'en est bien sorti. On pourra évidemment approfondir tout ça. Déjà, ouais, je vous remercie de m'avoir accordé ce temps, d'avoir répondu super sympathiquement à mon invitation. Merci aussi pour ce travail d'ouverture de conscience que vous faites, parce que moi, je vous ai découvert donc via cet article, via ces conférences. Et voilà, on pourra étendre nos échanges. Je ne vais pas vous prendre trop de votre temps. Et puis, écoutez, oui, alors juste pour une petite mise à niveau, je mettrai un lien, celui notamment de Sébastien. Alors, j'ai un tout petit conflit d'intérêt, je peux faire avoir des petites remises, mais c'était quelque chose, je sais même pas, il faudrait que je vois avec lui si ça marche toujours. Mais c'est Non, vraiment mais quelqu'un de il y a pas de complexe, Maxence, quand on est jeune, qu'on veut diffuser des bonnes informations. En France, on a toujours des complexes de gagner de l'argent, etc. Si vous donnez des bons conseils et qu'avec ça, vous pouvez avoir, éventuellement faire travailler un ami, etc., faire travailler le réseau. Voilà, nous, là, on communique en réseau entre nous et on essaye de faire prendre conscience à de plus en plus de personnes que les ondes peuvent avoir un impact négatif sur la santé. Et donc, moi, c'est grâce à vous. Hein, et d'ailleurs, moi, j'ai envie de finir un peu cette vidéo sur une pointe de boutade parce que Maxence s'est coiffé. Je me suis Il coupé s'est les coupé, cheveux juste pour vous. coupé les cheveux. Mais la première vidéo où j'avais vu Maxence, c'était fabuleux. Ses cheveux qui partaient comme ça me rappelait mon père quand j'avais 18 ans qui me disait tout le temps, Pascal, coiffe-toi. Ah, j'étais survolté, c'est le cas de le Ah dire. oui. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. donc, et non, mais la vidéo que vous avez faite là, vous étiez dans les champs en train de montrer l'explication de ce petit appareil. Moi, ça m'a tout de suite dit, bah oui, c'est finalement, on a des appareils qui ne sont pas très chers, qui permettent de mesurer les ondes, de savoir ce qu'on fait pour ensuite corriger et voir les effets sur la correction. Ben voilà, merci Maxence de cette curiosité et d'alerter. Moi, ça m'a rappelé, ça m'a refait une vraie piqûre. Celle-là, c'est la bonne, hein, une vraie piqûre de rappel bénéfique et biologique pour essayer de me protéger encore plus des ondes parce que j'avais eu tendance à l'oublier. Super Pascal. Bah, écoutez, on va finir sur ces mots. Je vous remercie, merci à vous tous, à vous toutes. Et puis, écoutez, sans doute à bientôt. Et merci encore Pascal, merci de nous avoir livré toutes ces bonnes paroles. Ben, merci beaucoup Maxence et continuez, c'est très instructif, très intéressant la façon dont vous avez de nous montrer euh, les dangers de ces ondes et comment s'en protéger facilement et économiquement. Merci à toutes et à tous. Allez, salut, bonne soirée. À très bientôt, adieu. Ciao, ciao, adios.